Bonjour, je reçois aujourd'hui dans les greniers de la mémoire Jean Rousseau, le président de l'association Centre Abbé Pierre Emmaüs d'Esteville en Seine-Maritime, qu'on appelle aussi ACAP, l'association, et son directeur Philippe Dupont. Jean, est-ce la mémoire de l'abbé Pierre que vous conservez à Esteville ? La mémoire pour une part. On essaie surtout d'y faire vivre encore son esprit. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait besoin d'un lieu de mémoire comme ça pour garder justement, pour faire vivre son esprit ? Dans notre esprit, non. Puisque les meilleurs lieux de mémoire, s'agissant de l'abbé Pierre, sont les lieux Emmaüs partout dans le monde. Mais il s'avère que au lieu qui est Esteville sont attachés des souvenirs. Et le premier de ces souvenirs, c'est l'abbé Pierre lui-même, puisqu'il habite désormais à Esteville, au cimetière d'Esteville. Donc par la force des choses, ceux qui souhaitent encore découvrir l'abbé Pierre, voire le rencontrer d'une certaine façon, sont venus à Esteville, nombreux après sa mort. Et donc ils nous ont obligés à prendre en considération qu'il y a encore une parcelle de l'abbé Pierre importante qui existe à Esteville et qui doit être connue, qui doit être expliqué aux gens. Les gens viennent sans savoir ce qu'ils viennent voir, et donc c'est important d'avoir aménagé un lieu où on puisse expliquer qui était l'abbé Pierre, souvent sous des aspects méconnus, et puis faire vivre l'esprit de l'abbé Pierre au travers d'un lieu d'accueil aussi, toujours. Et Philippe, pourquoi l'avoir fait à Esteville ? Alors, à Esteville, donc, l'abbé Pierre est inhumé depuis le 22 janvier 2007. Mais à Esteville, nous avons gardé la chambre de l'abbé Pierre dans l'état d'origine, ainsi que sa chapelle, puisque l'abbé Pierre a habité à Esteville depuis 1964. Il y habitait par intermittence, surtout dans les années 60-70, et puis après, à plein temps, dans les années 90. Et c'était sa résidence secondaire, Emmaüs des Champs. J'ai toujours cherché une formule pour essayer d'expliquer ça, parce qu'il habitait principalement en région parisienne en fait. Mais suivant les périodes, il y allait tous les week-ends ou toutes les vacances. Et puis pendant la période de sa retraite entre guillemets, parce que l'abbé Pierre était quelqu'un de tellement dynamique, pour lui, une retraite, ça supposait beaucoup de travail, beaucoup de rencontres et une grande activité. Donc dans les années 90. Alors voilà, donc l'abbé Pierre, pour lui, Esteville, c'est le lieu où il est enterré, le lieu où il a habité, le lieu où il est passé pendant plus de 40 ans, quoi. Où sont enterrés aussi les compagnons qui ont, pour la plupart, travaillé avec lui. Alors oui, justement, il y a quelques mois, il y a eu un sondage où on demandait aux Français, c'était un peu un sondage médiatique, on pourrait dire un sondage bidon, si on avait un sens de l'humour, qui disait, quelles sont les personnalités pour vous qui mériteraient d'être au Panthéon ? Et dans cette liste figurait en très bonne place l'abbé Pierre, au Panthéon à Paris, quoi. Et alors en fait, on pourrait répondre à ça que l'abbé Pierre, en fait, il n'a pas besoin d'aller au Panthéon parce qu'il est déjà au Panthéon, mais il est dans son Panthéon à lui. Parce qu'effectivement, pour plusieurs raisons, à Esteville, depuis 1966, il y a des compagnons qui sont enterrés sur les 2 cimetières que compte la commune. Il y en a une soixantaine. Et donc l'abbé Pierre avait indiqué très clairement qu'il souhaitait être enterré dans son Panthéon à lui, qui est le Panthéon des gens simples, en fait le Panthéon des compagnons, des chiffonniers. Je suppose qu'il aurait du mal à être au Panthéon à Paris. Il se retournerait dans sa tombe, peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est que la halte ? Enfin, ce que j'appelle la halte, qui vous appelez maintenant le Centre Abbé Pierre Emmaüs. Qu'est-ce que c'est pour vous à l'heure actuelle ? Alors, c'est un lieu de mémoire et un lieu de vie. Donc la halte, effectivement, c'est le nom que l'abbé Pierre lui a donné à la maison en 1964. Maintenant, on appelle ça Centre Abbé Pierre Emmaüs, mais on n'a pas d'hostilité au nom la halte, au contraire, ça nous rappelle des bons souvenirs et des choses positives. Donc le Centre Abbé Pierre Emmaüs, c'est un lieu de mémoire et un lieu de vie. Un lieu de vie parce que c'est un lieu qui accueille des personnes en situation d'exclusion, donc des personnes qui ont vécu à la rue et qui sont sorties de la rue grâce à la place qu'ils trouvent dans le centre d'hébergement d'Esteville. Et c'est un lieu de mémoire parce que c'est un espace d'exposition permanente, espace d'exposition temporaire, etc. C'est pas un centre Emmaüs comme les autres, comme Notre-Dame de Bondeville ou comme Saint-Pierre
les Elbeuf Du point de vue social, dans les activités d'accueil, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est un véritable lieu d'accueil, mais on n'y fait pas de travail comme dans les communautés. Mais on a de nombre de lieux d'accueil Emmaüs qui ne sont pas des communautés. Mais ce qui le distingue en plus, c'est qu'en même temps, c'est un lieu de mémoire. Ça veut dire qu'on y présente la vie de l'abbé Pierre. Voilà. Donc il y a une espèce de lieu original, mixte, mais qui reste fondamentalement dans l'esprit d'Emmaüs, puisque c'est pas un musée à proprement parler. C'est-à-dire musée, ça veut dire un lieu mort, en quelque sorte. Chez nous, c'est un lieu vivant, avec des gens qui vivent sur place. Oui, tous les musées sont pas morts. Enfin bon. La muséographie est très simple, très épurée, mais quand même, on va dire très classe. Est-ce qu'elle n'est pas un peu en décalage avec le style, enfin ce qu'aimait l'abbé et ce qui... Enfin, j'ai en tête le style Louis Quess. Donc, que les compagnons disaient, le style de la chambre de l'abbé, c'est le style Louis Quess, c'est ça, non? Est-ce que c'est pas un peu en décalage et bon, est-ce que c'est pas trop beau, en gros, pour ce qu'il aurait aimé? Alors, si on retient de l'abbé Pierre, effectivement, le fait qu'il avait construit ses étagères avec des vieilles planches, de sorte que son entourage lui disait qu'il se meublait en style Louis Quess, pour rigoler. Oui, effectivement, ça peut apparaître comme ça. Mais en fait, l'abbé Pierre, c'était aussi quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux médias et aux technologies. Donc, il avait nombre d'appareils photo, de caméras. Il s'intéressait beaucoup à la vidéo, il s'intéressait à la télévision. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a été connu par un appel radiophonique en 1954, il y a 60 ans. Donc c'est quelqu'un qui était branché, pourrait-on dire. Il avait un nombre important d'appareils, de dictaphones, de tout ça. Il a eu un ordinateur, l'abbé Pierre. Donc, qu'il a démonté d'ailleurs. Et qu'est-ce qui est arrivé après qu'il l'ait démonté? Il n'a pas facile de le remonter, évidemment. Donc en fait, non, dans le parti pris de la scénographie, effectivement, c'est de faire quelque chose de dépouillé, de minimaliste, d'épuré, où on va droit à l'information, où on essaie de s'adresser à tout le monde, où on a essayé de coller au maximum avec l'esprit de l'abbé Pierre, tant son côté moderne que son côté simple. Alors effectivement, on pourrait dire qu'il y a un petit côté esthétique, mais l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui s'intéressait aussi à la beauté de l'univers, qui faisait de la photographie, qui faisait de la vidéo, c'était pas seulement quelqu'un qui était c'était pas quelqu'un de misérabiliste ou de déprimé, au contraire, c'est quelqu'un qui aimait la vie, et c'était important de faire un lieu aussi qui ait une certaine élégance, mais effectivement dans la sobriété, dans l'efficacité, quelque chose qui parle au cœur des gens en même temps qu'à leur esprit. Vous avez fait appel à des grandes pointures pour faire le lieu. Je pense à Claude Mollard ou des gens comme ça. Claude nous a aidés sur la muséographie, oui. C'est-à-dire la recherche des documents. Et donc, ça nous a été très utile parce qu'en fait, nous avons une bonne connaissance de l'abbé Pierre. Nous, à Emmaüs International, nous sommes son légataire universel. Donc, nous avons à suivre ses archives et à continuer de travailler dessus parce qu'on ne connaît pas encore tout ce qu'il y a dedans. On a 300 mètres linéaires, en fait, pour finir. La parenthèse est enfermée sur cette question des archives. Mais ça a été très difficile pour nous, dans un espace si petit, d'être en capacité, et il a fallu des longs mois de réflexion à plusieurs, et avec l'aide de Claude, pour savoir ce qu'il faudrait finalement retenir. Qu'est-ce qui était important dans le parcours de l'homme, mais aussi de ce qu'on pourrait présenter, qui puisse parler ou vraiment passer le message aux visiteurs. Donc ça a été un travail très intéressant, mais en même temps très compliqué, à la mesure de ce qu'a été le personnage et le parcours foisonnant de l'abbé Pierre, finalement. Alors, sur l'appréciation du lieu, classe, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, en tout cas, c'est un lieu de qualité, mais où il n'y a pas de luxe, il y a une simplicité aussi volontaire. On utilise aussi des matériaux simples, qui sont les matériaux d'aujourd'hui. Et puis, je pense aussi qu'il y a un petit souhait de présenter les choses simplement. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent là, elles ressortent pas avec la tête comme une citrouille, mais qu'elles ont retenu quelques petites choses importantes. D'où aussi des espaces qui renvoient aussi à ce qu'était l'abbé Pierre, c'est-à-dire un homme plein d'astuces. Donc cette salle où il y a les boîtes qui nous font des focus, c'est une façon amusante en même temps, mais très, très pédagogique de montrer qui était cette personne. La présentation du mouvement Emmaüs se réduit à quelques boîtes aussi en rez-de-chaussée où on présente quelques activités. Parce qu'on ne peut pas tout dire de ce qu'est Emmaüs aujourd'hui. C'était ça le parti pris muséographique, si on peut dire. J'ai l'impression que les habitants de la Seine-Maritime et de l'Eure
connaissent assez mal, vont pas beaucoup à Esteville, je me trompe ou... Pas encore assez. Alors en fait, un habitant sur deux vient de Seine-Maritime, en fait. Ouais, quand même. Enfin, presque, ouais, Ouais. 45%. Que ce soit des visiteurs spontanés ou des visiteurs en groupe. Donc effectivement, 45% de visiteurs, c'est nos marins. C'est aussi lié au fait que l'abbé Pierre est connu bien au-delà de la Normandie, en fait. Donc forcément, on attire des gens qui viennent d'un peu partout en France, ou du moins dans la francophonie. Alors, effectivement, vous avez raison de signaler que ce n'est pas encore assez connu. On est bien content de pouvoir participer à une émission de radio, pouvoir le faire connaître encore plus. C'est vrai que c'est un lieu, on a ouvert il y a 2 ans. Et il faut le temps aussi d'installer la notoriété d'un site comme celui-là. Avant, les gens savaient que l'abbé Pierre était enterré à Esteville, enfin, du moins depuis 2007. Ils savaient qu'il y avait peut-être la chambre. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire connaître aux personnes que c'est un lieu où on peut y passer une paire d'heures. Il y a plein de choses à visiter autour, qu'il y a une 12aine de salles, environ plusieurs centaines de mètres carrés d'exposition, un bâtiment ex nihilo qui a été construit dans le parc, des aménagements scénographiques qui sont faits en permanence. Comme par exemple, en novembre dernier, on a installé un conteneur de cargo avec une scénographie aménagée sur le mal logement, que c'est un lieu qui est en même temps, vous l'avez signalé tout à l'heure, moderne, mais en même temps de recueillement, un lieu qui montre la grandeur des choses, mais aussi l'humilité et l'intimité. C'est un lieu assez complexe, riche, et dans lequel on passe par différents stades d'émotion, parce qu'il y a quand même un aspect lié aux émotions, et aussi où on découvre avec son esprit des choses qui relèvent de la compréhension sociale, qui relèvent de l'optimisme quant à l'avenir de l'humanité, qui passent par des choses spirituelles pour les croyants et les incroyants. Il y a des dimensions assez complexes dans ce lieu de mémoire. Jean, vous vouliez ajouter quelque juste chose ? dire qu'on peut, en fait, pour parler de ces choses, se reporter à ce que sont les avis des visiteurs, et notamment dans le Livre d'Or. Et les 2 points qui ressortent, c'est ça. Moi, j'ai découvert l'abbé Pierre, on lit ça. J'ai redécouvert l'abbé Pierre ou des parties de cette personne que je ne connaissais pas. Donc il y a l'aspect pédagogique qui ressort, une simplicité d'accès aussi, je pense, pour tout le monde. Et puis très souvent, il ressort beaucoup d'émotions, et pas seulement qu'au travers de la chambre, même si certains parlent de la chambre. Mais on a l'abbé Pierre sur écran qui est en train de vous balancer quelques-unes de ces paroles fortes. Ça, je pense que ça touche beaucoup les gens, beaucoup. Bien, je vous propose une première séquence musicale. Alors, Philippe, vous nous dites un mot de ce qu'on va entendre ? Oui, en fait, c'est un pianiste qui s'appelle De Hartmann. Et donc, c'est un pianiste, c'est un morceau de piano solo. C'est de la musique qui était composée dans les années 60 et qui est inspirée de musique traditionnelle d'Asie centrale.
Alors, nous sommes avec Jean Rousseau, le président de l'association Centre Abbé Pierre Emmaüs à Esteville, et le directeur du centre, Philippe Dupont. J'ai vu que vous prépariez une exposition rétrospective sur 1964 en Seine-Maritime. Le titre déjà, si vous... Alors c'est Rouen 1964, l'insurrection de la bonté en Seine-Maritime. C'est le titre de l'exposition qui aura lieu à Esteville du 6 mars au 30 avril. Alors c'est une exposition qui relate un événement qui s'est passé donc il y a 50 ans. Il y a un demi-siècle, toute la Seine-Maritime quasiment s'est mobilisée autour du message de l'abbé Pierre et de l'activité des compagnons qui formaient à l'époque une communauté itinérante, c'est-à-dire qu'ils allaient tous les 2 mois de ville en ville dans toute la Normandie, et ils ont, avec la population locale, avec les autorités locales, les associations, les paroisses, l'armée, avec tout le monde, ils ont monté un grand ramassage. Alors c'est un des plus grands ramassages connus de l'histoire d'Emmaüs, c'est-à-dire qu'il y a 136 communes de Rouen et des alentours qui ont organisé des réunions, sensibilisé les habitants pour qu'ils donnent papier, chiffon, carton, ferraille, qu'ensuite eux-mêmes aillent les transporter avec leurs propres véhicules, donc beaucoup d'agriculteurs avec tracteurs et remorques, mais aussi des entreprises avec leurs camions, de sorte de tout déposer le même jour sur un grand terrain que des scouts avaient défriché au préalable, un terrain de plusieurs hectares, dans Rouen. Et le tout avec donc il y avait 150 véhicules sur les 3600 véhicules qui ont participé, donc c'est vraiment gigantesque. Ils ont récolté plusieurs dizaines de milliers de tonnes de ferraille et d'objets. Sur les 3600 véhicules qui ont participé à l'opération, il y en avait 150 qui ont défilé à l'hôtel de ville, devant l'hôtel de ville, et avec l'abbatiale Saint-Ouen aussi, juste à côté évidemment, avec l'abbé Pierre, le maire de l'époque, qui s'appelait M. Tissot, avec l'archevêque, représentant de la préfecture, etc. Donc c'est un immense ramassage que l'on veut montrer dans cette exposition. Mais c'est aussi, plus que ça, c'est un message par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a 50 ans, les Séno-Marins ont réussi à se mobiliser pour être solidaires, ont réussi à entendre un appel crédible et qui menait à quelque chose de concret, puisque après, les marchandises récoltées étaient revendues. L'argent servait à aider les personnes âgées, les handicapés, les orphelins et pas mal de gens qui en avaient besoin. Et il y a eu une mobilisation vraiment immense, quoi. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé à l'opération. Donc c'est un bel exemple qui montre que nos anciens ont réussi à faire ça, nous aussi on est capable de le faire encore aujourd'hui. Alors l'exposition en elle-même, donc c'est du 6 mars au 30 avril, tous les jours de 10h à 18h. Alors nous sommes en train d'aménager quelque chose d'assez exceptionnel. On reconstitue dans un bâtiment qui fait 150 mètres carrés au sein du parc du centre Abbé Pierre Emmaüs à Esteville, un bric-à-brac avec des objets possiblement récupérés en 1964. Et on essaie d'installer un décor avec de la ferraille, des objets récupérés d'époque, donc pour donner tout de suite l'impression d'être dans l'ambiance. On a imprimé sur des murs de palettes qui nous servent, des murs de palettes de récupération qui nous servent de support, plusieurs centaines, 200, 300 facsimilés en couleur. Enfin, il y a toute une scénographie assez élaborée. Et l'ensemble de l'exposition, sinon, ce sont des documents multimédia. Donc, des projections sur grand écran, des télés, des ordinateurs. On peut entendre des témoins de l'époque que l'on a trouvés, qui ont accepté de témoigner, caméra, micro, qui viendront raconter, qu'on pourra entendre, qui ont raconté l'événement quand ils avaient à l'époque 12 ou 14 ans, 12 ans pour l'un, 14 ans pour l'autre. Donc, espace témoignage. On a passé des semaines aux archives de l'abbé Pierre à Roubaix pour numéraliser des centaines de documents. On a récupéré un film. Donc, il y a beaucoup de multimédia. C'est-à-dire qu'il y a un décor bien tangible. On reconstitue l'ambiance des années 60 dans un bric-à-brac Emmaüs. Et en même temps, on a des éléments multimédia. Donc, on fait un peu comme l'abbé Pierre, le style Louis Kess, mais également la caméra dernier cri pour faire des films. On fait un peu la même chose. Donc, une exposition où, sur le plan de la scénographie, c'est très élaboré. C'est fait par nos propres moyens, parce qu'on a des gens qui savent le faire dans notre équipe. Voilà, du multimédia pour montrer l'événement, le faire vivre avec des cases, de l'audio, des films. Ça, c'est le 6 mars que ça commence. Ça commence le 6 mars. Ouais, pour un mois. Ça va être court, un mois. On va jusqu'au 30 avril. Oui. Donc ça fait un mois. 2 mois, oui. Est-ce que c'est à cette époque que Georges Lanfry a donné le château? Non, c'était déjà avant ou... Alors c'est l'année où l'abbé Pierre reçoit la maison d'Esteville
par l'intermédiaire de Georges Lanfry. Donc c'est les 50 ans du lieu. C'est-à-dire qu'au lieu de fêter nos 50 ans entre nous, buvant un petit verre de jus d'orange, on a plutôt mis l'accent sur un grand événement à plus grande échelle qui s'est passé la même année et qui coïncide. Georges Lanfry, d'ailleurs, présidait le comité qui a piloté l'opération. Donc Georges Lanfry, il n'a pas simplement contribué à ce que la maison arrive à l'Abbé Pierre, il faisait beaucoup plus. En tout cas, oui, vous avez évoqué les archives aussi de Roubaix, puisque je crois que tout le fonds de l'Abbé Pierre est déposé aux archives du travail, ce qui est un symbole déjà à Roubaix. C'est Emmaüs International qui en est le légataire et gérant. Oui, alors Emmaüs International, dont je suis aussi le président, en plus du Centre Abbé Pierre, nous sommes légataires universels, c'est-à-dire que l'Abbé Pierre nous a donné tout ce qu'il avait, c'est-à-dire rien du tout, puisqu'il avait tout distribué avant même de l'avoir dépensé, sauf ses archives personnelles. Et là, c'est un véritable trésor qu'on n'a toujours pas fini d'exploiter. On a un inventaire, mais on n'a pas encore été voir dans tous les dossiers ce qu'il y a. Mais on retrouve des choses extraordinaires, parce que l'Abbé Pierre, finalement, il était un peu chiffonnier lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rien jeté dans ses archives. Donc on y trouve des textes de conférences retranscrites par dizaines, des photos par dizaines de milliers, des petites notes personnelles sur un timbre-poste ou un paplard de je ne sais trop quel hôtel dans le fond de l'Argentine. On a tout ce qu'on veut et on trouve en permanence des choses, des billets de train, des agendas, et on arrive à reconstituer des moments importants, des rencontres importantes. Il y a des échanges de correspondance et donc on a beaucoup de choses très intéressantes et on pense qu'on fera encore quelques découvertes. Donc il y en a une partie d'entre elles qui ont fait l'objet d'une très belle publication qui s'appelle Les Inédits de l'Abbé Pierre, où on peut avoir un échantillon de ce qu'a été la vie de l'Abbé Pierre au travers de ses œuvres, en fait, ses écrits, ses notes, voilà, c'est ça un petit peu ce travail que nous faisons autour des archives. Alors, Emmaüs International est extrêmement vivant. C'est une communauté. Combien de pays, combien de communautés? Alors, c'est d'autant plus vivant que ça, en fait, c'est déjà dans les prémices des débuts d'Emmaüs. C'est-à-dire que l'Abbé Pierre, avant même de lancer les communautés, dans son rôle d'homme politique, si je peux dire, il a déjà une fréquentation de l'étranger, du monde, des grandes personnes de ce monde, et aussi déjà développé une vision de ce qu'est la mondialisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, avec la compréhension des grands phénomènes comme la faim, la démographie, le progrès scientifique, et la communication, etc. Donc il a déjà vu tout ce qu'était le monde moderne, et avec ses défis colossaux. Et donc il a aussi eu un message en France qui a eu un écho à l'étranger, ce qui fait que des gens qui participaient du même esprit, c'est-à-dire les exclus, c'est pas des gens qu'on va aller assister ou à qui on va faire la charité, mais c'est des gens qui sont capables de faire des choses ici ou là. Ces gens, très vite, naturellement, ont demandé à faire partie de la famille Emmaüs. Ce qui fait qu'au fil du temps, il l'a encouragée, sans pour autant la diriger, mais il l'a encouragée autant qu'il a pu, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans 37 pays, sur 4 continents, et qu'on continue à se développer avec des choses aussi très surprenantes, comme par exemple depuis 20 ans le développement d'Emmaüs au Royaume-Uni, où il n'y avait pas Emmaüs. Mais on y trouve aujourd'hui une croissance exponentielle, à la mesure d'ailleurs des besoins qui sont ceux de ce pays, et puis aussi de la volonté de la société civile de faire un travail dans l'esprit d'Emmaüs. Et tout le monde travaille dans le même esprit, ou il y a des divergences, Alors, ce qui nous unit, c'est tout de même les textes fondateurs, et il n'y en a pas 50, il y en a un qui est principal, c'est le Manifeste universel d'Emmaüs, qui existe depuis 69, et qui décrit cet esprit dans lequel nous devons être attentifs à apporter des solutions à tous les problèmes qui se posent, là où nous sommes, avec nos capacités, notre culture. Donc c'est sûr qu'on ne fait pas la même chose à New Delhi qu'à New York ou à Paris. Et puis aussi lutter contre les causes, c'est-à-dire être attentif à ne pas oublier qu'on peut se perdre dans le service des autres et de l'urgence, mais qu'on doit solliciter nos concitoyens, les hommes politiques, pour que ça change. Et ce message fondamental en 2 volets, il est plus important que jamais,
puisqu'aujourd'hui on est submergé par ce qu'on a à faire en termes de secours à apporter aux personnes. C'est incroyable. On voit aussi les limites. Même en France. Oui, bien sûr. Puis on voit les limites, même dans les pays où il y a des politiques sociales, ça marche plus. C'est incapable de faire face aux problèmes. Donc ce qu'il faut, c'est veiller à ce que ça change. La société, elle a plus que jamais besoin d'être transformée. C'est là où le message initial de l'abbé Pierre est parfaitement actuel. Et en France, il y a combien de centres Alors les communautés, il y en a 116. Les entreprises d'insertion, il y en a je pense qu'il y en a 80, 85. Et puis il y a des grosses unités comme la Fondation Abbé Pierre. On a une société de HLM qui gère 10 000 logements. On a des petites associations autour du logement. On en a aussi tout un réseau, et sont 60 maintenant, qui luttent contre l'endettement des familles. C'est un phénomène qu'on a commencé à combattre dans les années 65, 67. Donc on travaille un petit peu dans tous les domaines, quoi. Partout où il y a des actions contre l'exclusion. Alors pour terminer, puisqu'on est obligé là de terminer, je vais vous demander quand même de rappeler peut-être que vous avez un site internet et peut-être d'évoquer aussi les événements prochains qui vont avoir lieu après cette exposition sur 1964 à Rouen. Il y a quelques points forts encore. Alors le site internet du Centre Abbé Pierre Emmaüs, c'est www.centre Abbé Pierre Emmaüs avec un tiret entre chaque mot, .org. Donc centre-abbé-pierre-emmaüs.org. Mais il suffit de taper Abbé Pierre Esteville sur un moteur de recherche pour le trouver en tête de liste. On est référencé correctement. C'est un site internet qui est vivant, dans lequel on encode de nombreuses vidéos, parce qu'on fait un vidéoblog mensuel, on fait pas mal de vidéos nous-mêmes, et on capte aussi nos passages médiatiques à la télévision. Donc on a une chaîne YouTube, mais on y a accès aussi à partir de notre site internet. On peut noter aussi qu'on a une page Facebook, bien vivante, on a 2300 abonnés, et on met au moins un post par semaine, photos, vidéos, avec notre actualité récente. Et en parlant d'actualité récente, nous avons tout un événementiel. Je vous en fais pas la liste parce qu'il va falloir que j'abrège. Mais on organise 7 ou 8 manifestations cette année. Donc après l'exposition du 6 mars au 30 avril, donc qui s'appelle Rouen 1964, l'insurrection de la montée en Seine-Maritime, on fait une exposition d'art naïf et populaire de 50 chefs-d'œuvre issus de la collection Anatole Jakowski qui se situe à Blainville-Crevon. Oui. Donc c'est du 1er avril à fin mai, 30 mai. Si le mois de mai a 30 jours, s'il en a 31, c'est le 31 mai, je ne me rappelle plus. Le dimanche 27 juillet, on organise une grande vente Emmaüs avec toutes les communautés de l'ouest de la France. Donc là, ça sera dans le parc, une très grande vente, foire à tout, si vous voulez. Le 5 août, c'est l'anniversaire de la naissance de l'abbé Pierre. On a le violoncelliste Thomas Beckmann, qui est une personne qui a dédié sa vie à la musique classique, mais aussi aux sans-abri, qui vient faire un concert pour le centre et pour l'abbé Pierre, un concert exceptionnel. Donc de la musique classique, du violoncelle, quelqu'un qui a joué devant le pape ou d'autres grandes personnalités. Enfin, y a-t-il plus grande personnalité que le pape? Mais je plaisante. Mais donc Thomas Beckmann, le 5 août. Ensuite, en septembre et en octobre, c'est Edmond Baudouin, donc quelqu'un qui est un grand nom de la BD, qui a fait, par exemple, c'est lui qui a fait la rétrospective d'Ali, qui a exposé dans le cadre de la rétrospective d'Ali au Centre Pompidou en 2012. Il a gagné 3 prix au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Il a une œuvre très complète, Edmond Baudouin. Donc on expose son œuvre, parce qu'il a fait une BD sur Esteville et l'abbé Pierre en septembre et en octobre. Bon, le reste, effectivement, il faut trouver ça sur Internet. Un superbe programme. Bien, écoutez, je vous remercie Philippe et Jean. Et puis, rendez-vous à Esteville. C'est ouvert tous les jours? Tous les jours, de 10h à 18h. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci.